bah non, mon réponse c'est trop chaud. C'est sûr. Mais t'as payé te réveiller. Oh, it's too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger, what a mess we made. So long ago, you were my love, oh my love. T'as chaud, ma biche. On a what? Tu te souviens de cette chanson? Petit bout de trop, mais ferme ta gueule toi aussi, regarde-toi dans le calcif, putain. Tu fais le miskin mais tu viens me briser mon ami, oh. T'es pas un homme, t'es qu'une victime, c'est un problème avec ton slip ou quoi, putain, vas-y vite. En réalité, c'était pas une question. Dans une vie précédente, j'étais DJ. Et pendant 7 ans, j'ai animé des karaokés dans un restaurant. Et cette chanson, Confession intime, je peux te dire qu'elle était choisie au moins 2 à 3 fois par soir. Et ce qui était dingue, c'est que ce n'était jamais juste une chanson. Les femmes venaient absolument pas chanter la chanson. Elles la hurlaient. Tu les voyais chanter les paroles avec leurs tripes, avec leur colère, leur rage. Et tu sentais très bien qu'elles ne racontaient pas seulement l'histoire de Vita et Diams. Elles racontaient la leur. Mais le plus fou, c'est que très souvent, il y a une femme ou deux qui venaient et qui commençaient à chanter la chanson, et d'autres femmes se levaient de leur table pour venir les rejoindre sur scène. Et parfois, je me retrouvais devant un véritable collectif de femmes qui hurlaient cette chanson ensemble. Comme si pendant quelques minutes, elles pouvaient enfin sortir tout ce qu'elles avaient gardé à l'intérieur. Toute cette colère, toute cette souffrance. Et je peux te dire une chose. Quand tu as vu cette scène se reproduire 2 à 3 fois par soir pendant 7 ans, tu comprends que cette chanson n'est pas juste devenue culte par hasard. Alors si toi aussi, quand tu entends Confession intime, tu ne peux pas t'empêcher de la chanter avec tes tripes, si toi aussi, quelque part, cette chanson raconte un morceau de ton histoire, écris-moi simplement Confession en message privé et on en parle. Ciao. Oh, j'ai trouvé une ville en Thaïlande, j'ai trouvé... Donc pour tous les gens qui disent Clément, t'as une tête à connaître le goût des feutres, certes, mais les habitants de cette ville savent que le violet est le meilleur.钱多多，千文怎么了？千文啊，你舌头怎么了？
les balais, il faut que la maison brille. Je cire, je frotte, je range et je chasse la poussière. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Ensuite je lis un livre et même 2 ou 3. J'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Puis c'est guitare, tricot, gâteau et quelquefois je me demande où est la vraie vie. Turn around, bite eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. Facile. Ok. What? So let me get this straight. This whole time you guys were sleeping together? Attends que je comprenne bien. Vous partagiez cette intimité derrière mon dos? So you're telling me that the answer was in front of us this whole time? La solution était à portée de regard, et on a réussi quoi? À être complètement à côté de la plaque. Ah... Guys, if everyone locks in right now, I think we have a high chance of finally beating them. Les gars, si on se concentre sérieusement dès maintenant, nous avons une réelle possibilité de leur infliger une défaite. C'est une chanson que j'ai composée car on m'a expliqué récemment ce qu'était le body count et je suis effaré. J'ai appris ce qu'était le body count aujourd'hui, c'est le nombre total de personnes que tu as baisé tout au cours de ta vie, que ce soit des femmes ou bien des hommes. Il y en a qui prétendent en avoir plus de 100 et d'autres presque un millier. Pourtant ce ne sont pas tous des charlatans car j'en connais 2 pour qui c'est vrai. La première, une amie qui en a plus d'un millier et dont j'ai promis le nom de terre, m'a dit que c'était coutume dans son métier, tu passeras le bonjour à ta mère. Le deuxième, monsieur vieux gras petit ailé et dont le score est le plus haut, puisqu'il en a baisé les centaines de milliers car il est contrôleur des impôts. Puisqu'il en a baisé les centaines de milliers car il est contrôleur des impôts. Sans surprise, hein, comme d'hab, c'est nul. Je me doutais bien que ça ne vous plairait pas, mais attention, car je connais bien ce monsieur, et vous pourriez recevoir un contrôle fiscal. 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 C'est pareil, allez, je m'en vais, je ne vous dis pas au revoir.
Aujourd'hui, coup de gueule. Franchement, j'en ai trop marre. Ce genre de commentaires, je sais pas en fait pour qui vous me prenez. Croyez vraiment que j'ai que ça à faire que de reprendre une musique comme la Samsung Washing Machine. En fait, vous respectez pas les créateurs. Croyez peut-être que ça va m'inspirer un truc et tout. Et bah, prochaine cover, le bip du micro-ondes. Qu'est-ce que je fais de ma vie, moi ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Salut les petites sorcières et les petits sorciers et ceux entre les deux, ça va ? Vous avez hâte de la cérémonie d'attribution des maisons ? Griffondard ou Serpent-Fouette ? Bon, ok, j'ai compris que vous n'êtes pas le public. Je suis sûr que vous détestez l'autrice des romans Harry Potter parce qu'elle déteste les femmes trans. Et bien figurez-vous que moi aussi. Celle qui ne doit pas être nommée, c'est une TERF, un acronyme qui ne signifie pas turbo enflure à race finie, mais en gros une féministe radicale qui exclut les femmes trans. Je mets féministe entre guillemets parce que voilà. Parce que oui, c'est choquant ces hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes, et puis quoi encore ? Des PD. Ça ne va pas à la tête. Bref, cette frange radicale du féminisme, quand même à l'appeler les gens qui n'ont pas l'audace de les qualifier de fascistes de merde, considère que les femmes trans, c'est des messieurs qui fantasment à l'idée de se branler dans les toilettes des meufs, considère que les hommes trans, ce sont des femmes qu'on a sauvagement mutilées, et des terfs, il n'y en a pas que vers la perfide Albion, on en a chez nous, des vrais terfs AOP, nos régions du talent, Made in France, label rouge. Les plus connus, c'est Marguerite Stern, qui s'est fait connaître comme cofondatrice des collages contre les féminicides, et Dora Muto, qui s'est fait connaître avec un bouquin pour dire qu'elle était tellement ballonnée qu'elle n'arrivait pas à faire caca. Elles sont tellement obsédées par nous. C'est une dinguerie qu'elles ont sorti un livre horrible sur le sujet. Je ne vais pas leur donner plus de buzz. Mais comme quoi, cette idéologie transgenre mortifère serait partout. Elles vivent dans leur propre monde et à mon avis, à Noël, elles hallucinent des pubs. Vraiment. Type... Waouh, ce n'est plus Action Man, c'est Action non binaire. Yel a transitionné, ne pourchasse plus Dr X, plus de supermoto et plus de cascade. Yel a désormais un abonnement TGV Max et un super agenda pour aller voir tous les différents membres de son polycule. Action non binaire, le A plus grande de tous les héroïnes. Les Lego, rien n'a changé. Ils s'imbriquent toujours, mais maintenant, il y a des bits dessinés dessus. Des bits de femmes. Et on a également le docteur Maboul qui revient dans une nouvelle version pour son anniversaire. À la place des trucs perdus dans son corps qu'il faut retirer sans toucher les bords, eh bien tu dois simplement lui enlever la bite et les couilles avec l'argent du contribuable. C'est Docteur Travelo, c'est un jeu Hasbro. Bref, si je vous parle de tout ça, c'est évidemment pour vous avertir de ne surtout pas leur mettre un énorme croche-patte si vous les croisez dans la rue, mais aussi pour vous informer puisque Dora Muto a été condamnée pour injure publique contre une élue trans, Mariko, sur le plateau de Quelle époque, l'émission de Léa Salamé. Là, cette chronique, c'est vraiment un carquois, la manière dont il n'y a que des flèches dedans. Dora Muto s'est ensuite fait clasher par Jérémy Ferrari. Je vous aurais bien passé un extrait, mais j'ai pas les droits, donc j'ai remplacé les voix. Excusez-moi. Voilà, c'est Dora Muto et Jérémy Ferrari. Ah oui, on reconnaît bien quand même, ouais. C'est bien. Évidemment, cette brave dame a fait appel, mais si je peux moi-même faire un appel sans condamnation préalable, j'aimerais tout simplement rappeler que les personnes trans ne vont pas se laisser marcher sur les pieds et qu'elle va vite trouver la solution à ses problèmes gastriques. Parce que j'ai prévu de la faire chier pendant longtemps en étant une énorme lesbienne qui embrasse sa meuf de manière homosexuelle pendant qu'elle fait du jeûne intermittent avec son pote Thierry Casasnovas, le gourou du crudivorisme. Pour ne plus être constipé, je vous laisse juger de ce qui est le plus stylé entre les deux. La location la plus courte que j'ai vue de ma vie. Il est parti d'ici. Elle a fini ici. Quelqu'un peut m'expliquer ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît ? Départ location. Le départ s'est effectué ici. Fin de location, ici. Nah, chétan. La dernière fois que vous avez signalé à votre tonton que sa blague était un peu problématique, il vous a probablement répondu que de toute façon on peut rigoler de n'importe quoi mais pas avec n'importe qui. Et bien là je vais vous donner les outils pour dire à votre tonton la prochaine fois qu'il raconte n'importe nawak, parce que cette phrase elle a pas tant été pensée pour défendre des blagues racistes mais plutôt pour se moquer de ceux qui les font. Et ça je l'ai appris dans l'article, on peut rire de tout mais on peut aussi arrêter de citer Desproges n'importe comment dans Libération. Cette phrase elle date des années 80 et elle était prononcée par un humoriste, Pierre Desproges. Depuis elle est reprise par n'importe qui considère que son public n'est pas assez bon pour comprendre la subtilité de sa blague problématique. Sauf qu'en réalité Pierre Desproges il a dit cette phrase pendant une émission
l'émission sur France Inter, le tribunal des flagrants délires. L'invité de l'émission, c'était Jean-Marie Le Pen. L'objectif, c'était de faire le faux procès de l'invité, dans lequel Desproges incarnait le procureur, devant ainsi émettre un faux réquisitoire à l'encontre de Jean-Marie Le Pen. Et dans ce réquisitoire, il se pose 2 questions. La première, c'est peut-on rire de tous les sujets? D'après lui, oui. Mais ça implique de répondre à une seconde question. Est-ce qu'on peut rire de tous les sujets avec tout le monde? Eh bien là, pour lui, c'est plus compliqué. Parce que je cite, la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monocale de cette mine réjouie. Pour lui, rigoler, c'est quelquefois au-dessus de ses forces dans certains environnements humains. Par exemple, lorsqu'il est en compagnie d'un militant d'extrême droite. Dans le même réquisitoire, il énoncera notamment la citation de Senghor, les racistes sont des gens qui se trompent de colère, et une autre issue d'une chanson de Brassens, se moquant du nationalisme. Plus tard, Desproges, dans son livre, il va préciser sa pensée. Je cite, il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. En fait, originalement, dans cette phrase, le n'importe qui avec qui on ne rigole pas, ça ne serait pas ce public qui serait trop susceptible ou qui se prendrait pour un défenseur des droits. Justement, c'est bien les racistes. Il y a un exemple très concret de ça. Desproges, il avait un sketch qui s'appelait le sketch sur les juifs, dans lequel on comprend en réalité qu'il se moquait surtout des antisémites. Ce sketch, il a été republié plusieurs fois par Alain Soral. Et les filles de Pierre Desproges, elles lui ont envoyé plusieurs courriers lui demandant formellement de retirer ses vidéos. En lui disant, je cite, comme c'est bien connu, nous, les filles de Desproges, sommes n'importe qui et nous avons décidé de ne pas rire avec vous. Pour Desproges, le rire c'était un exutoire. Rigoler de quelque chose qui fait mal, c'était déjà en souffrir un peu moins. En fait, selon lui, on peut rire du racisme, mais surtout pas des personnes qui en sont victimes ou de la réalité de la souffrance que ça implique, mais plutôt des racistes, et de ceux qui sont suffisamment cons pour continuer de l'être. Ça veut pas dire qu'il faut ériger Pierre Desproges en figure de l'humour politique et radical. Il a toujours en réalité cultivé une forme d'apolitisme derrière laquelle il cachait souvent ses idées de droite. Il avait par exemple indiqué qu'il adhérait à SOS Racisme, le jour où il y aurait enfin un S à la fin de racisme, parce que selon lui, l'association se contenterait à toujours taper sur les mêmes, c'est-à-dire le Parisien baguette. C'était pas non plus le mec le plus féministe non plus. Et il a tenu lui-même des propos discriminants que beaucoup caractérisent d'un humour oppressif. Mais au moins la prochaine fois que votre tonton vous dira cette phrase, vous saurez que le n'importe qui, c'est pas tant vous, mais surtout lui. Bon le chef il veut qu'on fasse plus de vidéos, donc bienvenue. Bon on a de la plante. Beaucoup de plantes. On a aussi de la graine. Beaucoup de graines. On a aussi de la graine, mais pour les bestioles. Et on a aussi de quoi se poser. Enfin, du plein air, je voulais dire, pardon. Enfin, on a de quoi faire l'apéro. Un bon apéro. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Comme ça, le chef sera content. Ça va? Non, je crois que je me suis cassé quelque chose. Ok, ça va, bouge pas, j'appelle les urgences. Non, c'est bon, t'inquiète, ça va passer. Mais arrête de bouger là, t'aggraves le truc. Je sais que je peux régler ça toute seule, ok? Quoi? Et puis, en vrai, je sais même pas si c'est assez grave pour aller aux urgences. Il y en a qui ont des blessures bien pires que moi. Tu ne peux plus marcher. Écoute, ça va me coûter cher. Là, c'est pas du tout la priorité. C'est pas le bon moment, quoi. Donc tu préfères rester avec une cheville cassée? Si j'arrête d'y penser, ça finira par passer. C'est juste une question de temps. Tu te rends compte de ce que t'es en train de dire, Marie? Je suis pas folle. J'ai jamais dit ça. Je dis juste que t'es blessée et que ça va pas se réparer tout seul. Et que t'as besoin d'aide. J'ai pas envie qu'on me juge. Le médecin, il est pas là pour te juger. Il est là pour t'aider à guérir. Et si ça marche pas? Alors on cherchera quelqu'un d'autre. D'accord? Si je t'accompagne aux urgences, est-ce que ça te rassurerait? Oui, un peu. Allez, viens. Voici donc mes tarifs pour ce projet. Pour les femmes et personnes non binaires, on sera sur 350 € et pour les hommes cis, 500 €. Mais voilà. c'est-à-dire que... Un truc te dérange, coquillette? Oui, c'est que... Ah oui, attends, je sais, évidemment. Je corrige ça. Et voilà, 600 €. Oui, ça les vaut bien parce que la peau, tout ça, c'est pas pareil. Oui, c'est beaucoup mieux. Je crois que les gens, ils vont pas trop apprécier que... Quoi, c'est la différence de tarif selon le genre qui dérange? Ah non, mais moi je veux bien, mais dans ce cas-là, il va falloir m'expliquer, ça, ça. Oh là là, oh bah mince, oh zut alors. Alors,
Ok, si on doit payer plus cher pour nos cheveux en plus de ne pas avoir le même salaire, dans ce cas-là, on va compenser avec le prix des tatous. Donc 90 en prix initial, et ben maintenant ce sera 120 pour les messieurs. Pour un prix habituellement à 300, et ben ce sera 400. Et puis pour du 500, et ben évidemment, vous avez compris le principe, on arrive à 600. Voilà. 172 400. Conséquence indirecte de cette différence tarifaire. Voilà. Oui. Tu tatoues pas les messieurs? Ah bah c'est pas un choix de ma part, hein, c'est pas ma faute si c'est des gros rats. Mais c'est une perte de clientèle non négligeable. À vrai dire, c'est pas pour me déplaire. Alors je vois d'ici là tous les commentaires énervés. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de vous voir poster les mêmes sur les autres enseignes qui pratiquent des tarifs sexistes. Hein? J'ai hâte. Ça devient un petit peu dangereux, je crois. Autant pour moi, tu as complètement raison, c'est une erreur de ma part. Le beurre de cacahuète contient bel et bien des extraits de noix et de cacahuètes. Donc, avec ton allergie aux noix, je ne prendrai pas le risque de m'en faire une tartine. Je m'excuse une fois de plus, et n'hésite pas à me faire savoir si tu as besoin d'autre chose. Et nous arrivons donc au chapitre de la succession, c'est celui j'imagine qui vous intéresse le plus. Excusez-moi. La mort de mon père m'a anéanti. Et venir jusqu'ici m'a demandé un effort considérable. Alors vos insinuations... Excusez-moi, je suis habitué à une clientèle beaucoup plus... pragmatique. Poursuivez. Et à Marcel, mon fils unique, je lègue les bijoux de sa grand-mère, ainsi que mon exemplaire collector du Petit Larousse. C'est tout? Vous vous entendiez bien, vous et votre papa? Sans que ce soit la fête tous les jours, mon rapport avec père était des plus aimables. Je dirais pas qu'on s'aimait, mais au minimum on s'appréciait, quoi. Tiens, c'est intéressant ça. Votre père a pris la peine de souligner certaines syllabes dans son testament. Message secret peut-être. Et ça dit quoi? Je sais,
pour Sylvie, espèce de petit. C'est étrange comme insulte, ça. Oh merde! Con! Espèce de petit con. Ah oui, je sais pour Sylvie, espèce de petit con. Mais comment est-ce qu'il a su, ce vieux taré? On a toujours fait gaffe! Sylvie, ma belle-mère, ma meuf maintenant du coup, puisqu'on n'a plus à se cacher. Et qu'est-ce qu'il veut que je foute avec son dictionnaire de merde? À ce propos, je lisais dans le rapport d'expertise de merde qu'il émanait de l'objet en question une odeur qui n'était pas sans rappeler ce que vous venez de décrire là. Les experts vous conseillent de ne pas le manipuler sans gants au risque d'attraper une maladie. Bah, évidemment que la raclure s'est torchée avec avant de me le filer. Quant aux bijoux de votre grand-mère... Bah voilà, oui, il y a au moins ça. Je vais les vendre et m'acheter une baraque, c'est la moindre des choses. Après l'expertise des bijoux, comment dire... Oh l'enflure. À moins que vous trouviez une maison qui partirait pour 46,50 €, vos plans sont largement compromis. Merci Président. Monsieur Buffet, votre nomination comme défenseur des droits suscite des oppositions. Près de 140 000 personnes ont d'ailleurs signé une pétition pour s'y opposer et des agents de l'institution envisagent de démissionner, tant votre profil est éloigné de ce que l'on est en droit d'attendre d'une personnalité compétente et légitime pour exercer les fonctions de défenseur des droits. Vous auriez dû, je crois, vous-même renoncer à cette nomination puisque rien dans votre parcours ne la justifie. En 2013, vous avez participé aux manifestations visant à s'opposer au mariage pour les couples de même sexe et signé la charte de la Manif pour tous en 2014. Là, vous avez parlé de polémique et de controverse, mais l'homophobie, monsieur le ministre, n'est pas une controverse. En 2021, vous avez voté contre l'extension de la PMA. En 2023, vous avez encouragé le durcissement de la loi immigration de monsieur Darmanin au Sénat. Et pire, une fois le texte en partie censuré, vous avez déposé au Sénat une proposition de loi dont vous êtes le premier signataire de 32 articles rassemblant l'ensemble des dispositions qui avaient été censurées. Enfin, j'ajoute qu'en 2024, vous n'avez même pas soutenu l'inscription de la liberté d'avoir recours à l'IVG dans la Constitution, mais défendu la même année la suppression de l'AME. Comme ministre des Outre-mer de M. Barnier, vous avez déclaré que la question de la déchéance de nationalité de Rima Hassan se posait en faisant fi de toutes les règles de droit international en vigueur. Mais je voudrais revenir sur la loi immigration car selon moi, elle est l'illustration de ce qui rend votre nomination inacceptable. Je vais vous citer. Si l'on veut que les choses avancent sur l'immigration, il ne faut pas que le texte constitutionnel soit une ligne rouge. Ce serait dommage d'ailleurs que le gouvernement le considère comme tel. Autrement dit, vous estimez que les libertés et droits fondamentaux que la Constitution garantit sont un obstacle aux politiques relatives à l'immigration, que vous aimeriez rendre davantage dures ou plutôt xénophobes, et que vous considérez par conséquent qu'une révision de la Constitution serait utile, voire souhaitable pour certaines réformes de l'immigration. C'est fâcheux car la mission confiée aux défenseurs des droits par la Constitution, c'est précisément de veiller au respect des droits et des libertés que la Constitution garantit. J'ai donc une question à laquelle je vous invite à répondre sur les discriminations. Alors que le défenseur des droits est chargé de lutter contre les discriminations et la promotion de l'égalité, comment comptez-vous exercer cette mission puisque vous avez, au cours de votre mandat de sénateur, sans cesse voté en faveur de dispositions qui aggravent les discriminations, qui les légitiment ou qui les légalisent? Finalement, comment pouvez-vous prétendre vouloir devenir défenseur des droits, c'est-à-dire veiller aux droits et libertés que la Constitution garantit, alors que lorsqu'on consulte l'ensemble de vos votes, vous avez plutôt fait en sorte de vous asseoir sur ces droits et libertés. Allez gros allez gros gros riches. Ces gros porcs sans pifre, ils sont avides et corrompus. Allez gros allez gros riches. Ces opportunistes, ils vont partir, n'en parlons plus. Il nous disait, l'effort est nécessaire, travailler plus, jusqu'à 70 ans. Ils étaient tous multipropriétaires, mais ne payaient plus d'impôts depuis longtemps. Allez gros allez gros riches. Ces gros porcs sans pifre, ils sont avides et corrompus. Allez gros allez gros riches. Ces opportunistes, ils vont partir, n'en parlons plus. Ah, vous avez vibré pendant ce match? Ouais, très beau match. Comme je dis, après la meilleure équipe a gagné, mais très beau match. Et je vais passer un message pour Manu, en fin de compte. Manu, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et pour nous mutiler, pour nous blesser, pour nous incarcérer, parce que la lutte pour nous continue, pour l'avenir de notre France. Qu'est-ce que vous voulez dire aux joueurs de l'équipe de France ce soir? Aux joueurs de l'équipe de France, ils ont très bien joué, mais Emmanuel Macron a pu... Alors, et vous